Bonjour François de Rugy. Bonjour. Est-ce que le président va laisser dire? Est-ce que le président va laisser faire cette opposition de droite, qui évoque la naïveté du chef de l'État sur la lutte contre le terrorisme? D'abord, moi je voudrais dire que chaque fois qu'il y a eu des attentats, nous avons plutôt eu l'unité nationale. Et je crois que cette unité nationale, elle est utile parce que face au terrorisme, il y a un combat de longue haleine. Ce combat, il faut le mener dans la continuité. L'unité nationale, c'est pour la continuité. D'ailleurs, il y a eu un changement de président, de François Hollande à Emmanuel Macron. Il y a une continuité dans l'action, dans l'augmentation des moyens contre le terrorisme, dans l'augmentation des moyens budgétaires, humains, mais aussi techniques et aussi juridiques. Et cette continuité, il ne faut surtout pas la perdre. Il ne faut pas commencer à devenir... C'est trop tard, François de Rugy. Vous le voyez bien, le débat politique, politiciens peuvent dire certains, a repris ses droits. Et aujourd'hui, les critiques sont extrêmement sévères contre le gouvernement, par exemple, qui a choisi de sortir de l'état d'urgence, avec la droite qui estime que cet attentat dans l'Aude aurait pu être évité. Je vois qu'il y a Madame Le Pen, Monsieur Wauquiez, qui, eux, sont en effet dans la politique politicienne. Mais je vois aussi que Monsieur Péchenard, qui est membre des Républicains, qui est élu, un proche de Nicolas Sarkozy, qui a été directeur général de la police nationale il y a quelques années, lui dit à peu de choses près la même chose que ce que dit le gouvernement. Nous aurons des questions d'actualité cet après-midi à l'Assemblée nationale. Il y aura le temps, et je souhaite que ce soit justement un temps d'unité nationale, d'hommage à ce gendarme, le lieutenant-colonel Beltrame, qui a eu un acte héroïque, mais qui est aussi porteur de nos valeurs humanistes, porteur des valeurs d'altruisme dans notre société d'aujourd'hui. Et puis il y aura le temps ensuite du débat, du questionnement, de l'interpellation et de la réponse, bien sûr, du Premier ministre. Ça veut dire que vous les mettez en garde, vous avez cité Marine Le Pen ou Laurent Wauquiez, justement sur ce qu'on peut considérer comme une posture politicienne, c'est ce que vous venez d'expliquer, parce qu'on a besoin de ce temps d'unité, c'est ça, vous les mettez en garde? Je crois que les Français ont une aspiration à l'unité dans cette lutte, parce qu'il faut être évidemment intraitable dans cette lutte. Mais par ailleurs aussi, ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas être fébrile. Si chaque fois qu'il y a un drame, on agite une nouvelle proposition qui n'a pas été chiffrée, qui n'a pas été travaillée, qui n'est même pas faisable, qui n'est même pas réaliste, on n'avancera pas dans cette lutte. En revanche, quand on a pris des mesures à l'automne dernier en disant un certain nombre de mesures de l'état d'urgence sont mises dans notre droit. À l'époque, on a été critiqué, la majorité parlementaire, l'Assemblée nationale a été critiquée. Hors de question de faire machine arrière. Mais il faut au contraire renforcer les moyens, encore une fois, juridiques. Sur l'état d'urgence, François de Rugy. Ce serait ridicule. Si en effet, à chaque fois qu'il y a un problème, et vous savez par ailleurs qu'il y a eu aussi plus de 20 tentatives d'attentats qui ont été déjouées depuis juin 2017, depuis les dernières élections. L'action des services de police, de gendarmerie, l'armée continue, et ce que l'on fait, et le Parlement vote des mesures pour augmenter les moyens. Et pourtant, il faut faire mieux. Vous êtes d'accord avec ça? Il faut toujours faire mieux. Alors, sur la question des fichiers S, qui une nouvelle fois s'invite dans le débat, 20 000 fichiers S avec des profils très différents. Certains sont dans le haut du spectre, comme on dit. C'était le cas du terroriste de l'Aude. Comment faire mieux sur la question des fichiers S? Les exclure, vous allez sans doute dire non. Les interner, sans doute dire non également. Comment faire mieux? Il faut encore et encore renforcer le renseignement. Et le renseignement, c'est la surveillance. Et il faut assumer la surveillance. Or là, je peux vous dire qu'il y a eu des débats ces dernières années à l'Assemblée nationale pour dire « Oh là là, attention à la surveillance généralisée ». Eh bien, nous assumons la surveillance. Le Parlement a travaillé, par exemple, avec des commissions d'enquête parlementaires, des missions d'information qui ont identifié des besoins nouveaux. Exemple, le renseignement pénitentiaire. Dans les prisons, cela a été créé suite à des propositions de députés. Le gouvernement est en train d'augmenter les moyens. On aura plusieurs centaines et demain près de 2000 agents qui travailleront sur le renseignement dans les prisons, car tout le monde sait que c'est un enjeu. Voilà les mesures concrètes. Alors c'est peut-être moins, ça va peut-être moins faire la une que d'agiter une mesure sur les fichiers S, qui serait l'internement. Combien? Il y a 20 000 fichiers S. Il y en a 10 000 qui sont, en gros 10 000 qui sont pour radicalisation djihadiste ou islamiste radicale. On va mettre 10 000 personnes en prison. Tout le monde sait que ça n'a aucun sens. Sur quel motif? Pendant combien de temps? Est-ce qu'ils ne seront jamais libérés? Ça n'a aucun sens. Alors que si on est dans la surveillance, on est ensuite dans l'action. Exclure les fichiers S étrangers. C'est une proposition de Marine Le Pen qui dit qu'ils sont étrangers, on peut les exclure s'ils sont fichés S. Les exclure, c'est-à-dire les expulser. Oui. Mais on peut expulser des gens sur un certain nombre de motifs. Et par exemple, on l'a déjà fait par le passé, et il faudra sans doute le faire, expulser des imams qui tiendraient des prêches radicaux
Et s'ils sont étrangers, ils peuvent être en effet expulsés. Mais il faut que l'on traite les problèmes ici et maintenant. Il ne faut pas croire qu'on va trouver une solution qui va nous permettre de nous en exonérer. Vous savez, les Français sont très lucides sur le fait, et moi je salue d'ailleurs aussi l'état d'esprit des Français qui n'a jamais été dans la vengeance, jamais été dans la revanche, qui est au contraire la lucidité et une demande d'action, de protection. Et ça, l'État, le chef de l'État, est dans la protection des Français. Est-ce qu'il faut qu'Emmanuel Macron intervienne ou est-ce qu'il est assez combatif sur la question de l'islam politique? Ici même à votre place, hier matin, il y avait Manuel Valls qui disait qu'il faut interdire le salafisme, par exemple. Alors là aussi, il faut faire attention de quoi parle-t-on. On va interdire une certaine forme de culte, une certaine forme de pratique religieuse. Il y a la radicalisation, ça, l'extrémisme. Des pratiques religieuses qui appellent à la violence. Ça doit être systématiquement condamné. Et d'ailleurs, il y a des actions, il y a des mosquées, je peux vous dire, il y en a eu à Nantes, qui n'ont même pas pu s'ouvrir. C'est-à-dire que préventivement, elles ont été refusées. D'autres sont fermées. Il y en a eu 3 ces dernières semaines. Et par le passé, il y en a eu d'autres. Là aussi, d'ailleurs, Manuel Valls était à l'époque Premier ministre ou ministre de l'Intérieur. Ce sont des actions où on est dans la continuité pour être dans l'efficacité. Donc là aussi, plutôt que d'agiter des choses, et évidemment qu'il faut être sans merci face à l'islamisme radical, toutes les formes de radicalisation. Ça veut dire quoi, être sans merci face à l'islamisme radical? Ça veut dire que lorsqu'on a... Parce que l'islamisme radical, il est présent d'ores et déjà dans certains quartiers, vous le savez très bien, dans ces quartiers. Et il faut lutter avec encore plus de détermination. Mais comment? Mais par exemple, on a parlé de l'apologie du terrorisme sur Internet. Là aussi, il y a des mesures législatives qui ont été prises par le passé, contestées là aussi. On oublie parfois qu'on nous a dit à une époque « mais non, ce n'est pas sur Internet que ça se passe ». On a pris des mesures, il faut les appliquer. Et moi, je trouve que sur Internet, il y a encore aujourd'hui trop d'impunité. On peut tenir des propos dans tous les sens. Et là, il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience, à la fois judiciaire, policière, mais aussi chez tous les fournisseurs d'accès à Internet. Pas nécessaire de légiférer, c'est ça que vous voulez dire? On peut prendre des mesures, et s'il le faut pour Internet, peut-être prendre des nouvelles lois, y compris au niveau européen, mais on peut déjà condamner l'apologie du terrorisme dès aujourd'hui. À quoi sert le Parlement? Non, parce que la question peut se poser. Le gouvernement va, selon le Parisien, passer une nouvelle fois par ordonnance sur une partie de la loi Pacte consacrée à la croissance des entreprises. En tant que président de l'Assemblée nationale, vous commencez pas à mal le prendre. Le fait que systématiquement, on passe par ordonnance? Je n'avais pas tellement envie de sourire à votre question, même si elle était ironique, parce que vous voyez, sur tous ces sujets de lutte contre le terrorisme dont nous venons de parler, le Parlement a été aux avant-postes dans le domaine législatif, malgré les polémiques, malgré les attaques d'associations, de médias, mais aussi dans le domaine budgétaire. Ça se voit moins. 2000 policiers et gendarmes supplémentaires dès cette année, 10 000 sur les 5 ans qui viennent, également pour l'armée, 1,8 milliard de moyens en plus. Porté par l'exécutif, validé par le Parlement. Débattu et voté à l'Assemblée nationale. Et là, quel sera sur les votre rôle? questions économiques, sociales, c'est également le cas. S'il y a des ordonnances, d'ailleurs, il y a toujours un débat avant, un débat à la fin. Moi, je souhaite qu'on ne multiplie pas les ordonnances, je l'ai déjà dit. Après, quand il y a des textes très touffus, très techniques, on peut avoir dans un texte une partie qui est vraiment par la loi et une partie qui est par ordonnance. Ça ne vous choque pas, donc? Il faut viser l'efficacité dans le fonctionnement du Parlement et dans l'adoption des lois. Moi, je le dis systématiquement, il faut améliorer l'efficacité de l'action politique, donc l'efficacité du Parlement. Et nous avons pour cela des mesures qui permettraient d'avoir de meilleurs débats pour de meilleures lois, mieux appliquées, dont on contrôle et dont on évalue l'application dans tous les domaines, y compris les domaines difficiles dont nous venons de parler, qui sont ceux du terrorisme, de la sécurité, de la protection des Français. L'évaluation de certaines lois. C'est ce que nous faisons et qu'il faut renforcer en donnant davantage de pouvoir aux députés sur l'évaluation et le contrôle. Merci beaucoup François de Rugy, c'est à vous. Merci. Merci Caroline, bonne journée à tous les deux.